spectateurs, chères spectatrices, chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Ravi de vous retrouver une fois encore pour vous présenter l'ouvrage Éléments de chimie physique. C'est un ouvrage de Nicole Lombrouzo-Bader, Jacqueline Ficini et Jean-Claude de Pesailles. C'est un ouvrage de la collection Méthode des éditions Hermann. Il développe les éléments de base de la chimie physique nécessaires donc pour les études médicales et les études biologiques. Cet ouvrage est destiné principalement au premier cycle d'études médicales, aux étudiants de pharmacie ainsi qu'aux étudiants de biologie et de physiologie. C'est un ouvrage très intéressant par son contenu. Donc il est divisé en trois parties. La première donc débute du premier chapitre, l'atome, constituant de l'atome, la structure de l'atome, les différents modèles atomiques, Rutherford, Perrin, Bohr, le modèle quantique de l'atome, ainsi de suite. L'atome d'hydrogène en mécanique ondulatoire et les atomes polyélectroniques. Le deuxième chapitre donc traite le problème des liaisons chimiques, les molécules diatomiques homomoléculaires, du schéma de Lewis, la notion d'orbital moléculaire, les orbitales moléculaires sigma et pi, les molécules homonucléaires et les molécules diatomiques hétéronucléaires, ainsi que les molécules polyatomiques, la stéréochimie, l'hybridation, les règles de Gillespie en rapport avec la théorie de la répulsion des paires électroniques de la couche de valence, et notion d'analyse conformationnelle, donc la théorie du carbone tétrahydrique, la rotation autour de la liaison carbone-carbone, les liaisons multiples et les rotations à empêchement stérique. Il développe aussi les concepts de la stéréoisomérie, l'isomérie érythro-trio, l'isométrie cis-trans et l'isomérie optique. Aussi les molécules conjuguées, les orbitales moléculaires délocalisées et la résonance, ainsi que la méthode de la mésomérie. La quatrième partie, donc la liaison de Van der Waals et les liaisons hydrogènes, donc en rapport avec les liaisons et les forces intermoléculaires. Pour la deuxième partie, donc le chapitre 1, la thermodynamique chimique, donc, en application à la thermochimie, aux équilibres chimiques ainsi qu'aux équilibres de phase. Le deuxième chapitre, bien entendu, donc les équilibres ioniques en solution aqueuse. Introduction, bien entendu, à l'étude des solutions, l'évolution des notions d'acide et de base, la théorie de Bronsted-Lowry, la théorie protonique, l'échelle d'acidité par rapport à l'eau, les méthodes de détermination de pH, les acides forts, les acides faibles, les sels, l'hydrolyse des sels, les solutions tampons, en rapport avec bien sûr l'équilibre tampon et l'équilibre acido-basique bien sûr du sang et des milieux intracellulaires. Aussi donc les courbes de neutralisation des acides et des bases, les équilibres de dissolution, le dosage donc des acides et des bases, les courbes de neutralisation des acides aminés, les produits de solubilité, bien sûr donc l'effet d'addition d'un ion qu'on a sur la solubilité, l'effet de la température, l'effet du pH et ainsi de suite. La septième partie, donc les équilibres de complexation, donc en rapport bien sûr avec certains phénomènes biologiques comme donc la complexation du fer donc dans l'hémoglobine ou bien le fer dans l'amyoglobine, les équilibres d'oxydoréduction, donc le chapitre 3, donc l'oxydation, la réduction, le nombre d'oxydation, les schémas d'oxydoréduction, les piles, l'électrolyse, la force électromotrice des piles, l'équation de Nernst, les électrodes à hydrogène et aussi donc le dosage d'oxydoréduction par potentiométrie et les réactions d'oxydoréduction et les réactions acido-basiques. Aussi donc l'oxydoréduction se développe en rapport donc avec des phénomènes biologiques, notamment la chaîne respiratoire, le cycle de Krebs, l'oxydation des acides gras, la glycolyse et ainsi de suite, la phosphorylation oxydative et ainsi de suite. La cinétique chimique est le quatrième chapitre, bien sûr, vitesse des réactions chimiques, la mesure de la vitesse des réactions, l'ordre, les processus élémentaires, les processus complexes, les réactions du premier ordre, du deuxième ordre, l'énergie d'activation et l'équation d'Arrhenius, ainsi que le développement de la théorie de Henry Eyring de l'état de transition.
Aussi, il y a donc une partie traitant l'influence des radiations sur la vitesse des réactions et les réactions en chaîne. Et la cinquième et la dernière partie de ce chapitre traite la catalyse homogène, la catalyse hétérogène et bien sûr la catalyse enzymatique dans le cadre de la théorie de Michaelis-Menten. Avec un index bien sûr alphabétique des matières et une classification périodique des éléments et une classification périodique et propriétés des éléments. C'est un ouvrage fort intéressant par son contenu, donc la chimie physique adaptée bien sûr à la biologie et à la médecine. Donc il est spécialement conçu donc, pour les médecins et les biologistes. 81 pages, il est très intéressant et je vous le recommande pour donc que vous puissiez bien sûr donc bien se préparer au concours et aux examens des études médicales et des études biologiques. Merci de votre attention et soyez toujours au rendez-vous pour recevoir toujours nos nouveautés. Merci et à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne afin que vous puissiez recevoir tous les nouveaux livres et tous les nouveaux ouvrages.